Bonjour à tous. Le podcast du jour va parler de piscine et de pool house. Alors aujourd'hui il neige, ça tombe bien, ça va nous changer l'esprit. Voici l'état d'origine, ça c'était la grange du voisin et le jardin de mes clients. Et le projet final. Alors, vous voyez, il y a eu un petit peu d'étapes pour passer de l'un à l'autre. Donc la grange du voisin, elle fait 95 mètres de long, on ne peut pas la réenduire parce qu'elle est trop grande et le propriétaire n'en a pas l'usufruit. Mes clients avaient cette vue-là en permanence depuis chez eux. C'était quand même pas extraordinaire. Mon client m'a dit voilà, moi je pars pas en vacances, je n'aime pas ça, je veux mon lieu de vacances chez moi. Et je veux me cacher du voisin d'en face et des vis-à-vis alentour. Enfin, je vous passe les détails parce qu'il y a eu beaucoup de contraintes. Voici le plan masse cadastral de l'existence, la parcelle 29-27, qui est très grande. Sur le plan masse du projet, on voit l'implantation du pool house, de la piscine, de la terrasse. Et j'ai ajouté un auvent en face du pool house pour faire le lien avec la terrasse, entre la maison, terrasse, piscine, pool house, pour faire un ensemble uniforme. On voit un plan de coupe de terrain, une élévation entre la grange, la terrasse et la maison. Et là, chose curieuse, ça m'arrive rarement, j'ai eu un flash. La nuit, avant d'aller faire la conception chez des clients, j'ai vu ce pool house. Je me suis levé, je l'ai dessiné. On en a dessiné plein d'autres, et on est toujours revenu à celui-ci. Et vous allez le voir après en 3D pourquoi on l'a fait comme ça. Et ça, c'est ce projet de pool house et de piscine implanté sur le plan de coupe de terrain, avec en pointillé la piscine. Et les deux auvents qui font le lien entre les deux bâtis. On voit tout le jeu de plans de coupe, et vous allez voir le gros plan avec lequel j'ai fait mes images de synthèse, avec toute la parcelle, tout le terrain. Il y a eu 2 jours de métrait. Et une des attentes également était de ne pas voir ce pool house depuis la route. Il fallait entrer par le portail, passer dans le jardin pour voir le pool house, parce qu'il est quand même très grand, il fait plus de 6 mètres en point le plus haut. Et là on voit l'agencement des choses, donc le pool house, les auvents, la terrasse, la maison et la piscine, qui est un couloir de nage, qui est une 12 par 4, avec une profondeur assez réduite. Le volume d'eau a été calculé exprès pour correspondre à un volume standard de 5 par 10. Le pool house est conçu avec un hublot plein sud pour récupérer les calories du soleil, puisque le soleil même en hiver passe au-dessus du fêtage de la maison. L'angle vitré, vous allez voir pourquoi. Le petit bâtiment technique à côté, à proximité de la piscine. La vue du jardin, et depuis la maison, voilà, on ne voit plus la grange du voisin, on voit un pool house avec une piscine. On a l'impression d'être en Floride ou en Californie, ça change. Là, ça valorise complètement. Vous allez voir les photos de la réalisation, avec une terrasse en béton balayé, des margelles affleurantes, pas de margelles en sueur épaisseur sous lesquelles on s'écrase les orteils. Ça, on connaît tous, moi particulièrement. On voit la maison. Des petits détails, donc les joints de dilatation qui sont également des écoulements d'eau pluviale. La terrasse en béton balayé en point de vue, alors c'est antidérapant, c'est super joli. Le bâtiment technique avec son toit ajouré. L'auvent côté maison. Et l'angle vitré qui lui nous sert à éviter toute gêne visuelle vers la piscine. C'est-à-dire pour surveiller les enfants dans la piscine, si j'avais mis un poteau, ça ne marchait plus. Et en même temps, j'amène des calories de l'Ouest. Et en même temps, le joint RT 2020, donc hyper performant thermiquement. Et on a un bâtiment très moderne qui s'intègre au bâtiment ancien, parce que mine de rien, la grange est un beau bâtiment. Et on a un ensemble cohérent. Une vue de la terrasse vers la piscine, donc on a quand même de très belles couleurs. Et une fois fermé, avec la protection fermée, voilà. Et pourtant, c'est dans l'Indre. Vous voyez qu'on peut réaliser à peu près tout ce qu'on veut. Avec n'importe quelle contrainte, il suffit d'être créatif, et je suis là pour ça à votre service. N'hésitez pas à me contacter, ce sera avec grand plaisir. Atelier Guillaume Verret, architecture sur mesure, conçue en temps réel, et à très bientôt. Merci.